Bonjour, c'est Chris La Parole, la voix du peuple invisible. Là c'est un squat comorien. Bon, ils n'ont pas voulu s'afficher à la caméra, mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, pour vous dire, écoutez, moi sur mes vidéos, j'ai pas hésité. Mes employés ont accepté de se faire filmer, apparaître dans mes vidéos pour dénoncer ce gouvernement. Mes amis ont accepté de le faire. Des étrangers que je ne connais pas dans la rue, à qui j'ai parlé, que j'ai mis dans les vidéos, ils n'ont pas hésité à en parler eux aussi de ce qui se passe. Donc voilà, moi, vous inquiétez pas pour moi, ce que je dis, je le fais, hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le rendez-vous du 14 juillet, c'était un mouvement que je soutenais parce que c'est beau de voir que la jeunesse se rebelle et comprenne. Maintenant, tout le monde ne comprend pas, tous rentrent dans un rythme, rentrent dans le délire d'une révolution, etc. Mais il y a des vrais combats. Il faut savoir pourquoi tu combats. Et si tu sais pourquoi tu combats, c'est que tu as réfléchi aux solutions. Donc moi, si je combats, c'est parce que j'ai des solutions. Si je combats, c'est parce que j'ai vécu, ou je ne l'ai pas vécu, ou de ma famille l'a vécu, ou d'autres l'ont vécu, ce qu'on dénonce. Donc arrive un moment, oui, je dénonce. Moi, j'ai toujours dit, par contre, ce serait pour le mois de septembre, mi-septembre. Ça fait des mois, vous pouvez regarder mes vidéos 3-4 mois avant, ou etc., avant les élections déjà. Je vous le disais, au mois de septembre, il faudra faire un soulèvement. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les ans, tu as tout le monde qui fait grève à la rentrée. Le retour de vacances fait toujours mal à la gueule. Donc tout le monde se met à faire des grèves. Tous les ans, c'est la même chose. Et bien sûr, tous ces syndicats, etc., ils acceptent les négociations, donc les miettes. Et donc tous les ans, vous revenez, vous revenez. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est que tout est déjà préparé pour ce soulèvement le 12 septembre. Par ces syndicats, par la France Insoumise, en fait, tout ce que vous voulez. Donc ça nous permet de pouvoir faire notre soulèvement dans la légalité dans un premier temps. Voilà, ça va nous rendre bien service. On va pouvoir se rebeller tous, mais pas juste pour la loi travail, qui va te mettre le CDI à projet, le travail en alternance, enfin... voilà, la destruction du travail en lui-même. Il y a beaucoup de choses, mais bon, je soutenais quand même le mouvement du 14 juillet parce que ça permettait de faire une alerte, de prévenir les gens qu'il y a un gros problème, qu'il faut se réveiller. Donc oui, j'étais d'accord avec eux. Maintenant, de là à venir, j'ai tout fait pour. J'ai eu un empêchement, j'ai pas pu venir. Bon, bah voilà, c'est comme ça. J'aurais aimé être là, hein. J'aurais aimé être là. Mais bon, je n'y étais pas. Maintenant, le 12 septembre, là, les agriculteurs, tous les métiers, et vous, les boîtes d'intérim, vous avez intérêt à vous bouger le cul parce que vous allez encore plus morfler que ce que vous avez morflé il y a 3-4 ans. Là, vous allez morfler grâce aux CDI à projet là, qui vont faire le travail flexible. Là, vous, on n'a plus besoin de vous, les boîtes d'intérim. Moi, je vais faire des contrats à plein de gens, et voilà, tout simplement. Et je les prends quand j'en ai besoin. Alors réveillez-vous. Là, vous allez morfler, vous avez intérêt à vous réveiller. Il y en a plein qui vont se casser la gueule. Et dans tout plein de choses à la rentrée, vous allez tous morfler. Vous allez tous morfler. Donc, il faut vraiment, vraiment se réveiller le 12 septembre. On a le temps là, on a le temps de prévenir tout le monde. Le but du 14 juillet, c'était un signal fort à la population. Donc, ils ont réussi. Ils ont réussi, à leur échelle, ils ont réussi. Ils n'étaient pas assez nombreux, il n'y avait pas assez de patrons, il n'y avait pas assez d'ouvriers, de chômeurs, de tout ce que tu veux, il n'y avait pas assez de monde. Mais au moins le peu qu'il y a eu, merci à tous ceux qui ont collé des affiches, merci à tous ceux qui y ont cru, qui ont eu cet esprit révolutionnaire, car il le faut. Il le faut. Mais maintenant, comme je vous dis, le 12 septembre, il n'y aura pas le choix, de toute manière, tout le monde sera dans la rue. À vous de suivre le mouvement. Par contre, eux, ils vont faire des grèves qui s'arrêtent à telle heure. Parce que ces syndicats, ou tous ces gens-là, ils sont pressés de rentrer à la maison, ils combattent, ok, mais eux, ils vont vite rentrer à la maison le soir. Nous, le but, c'est qu'on reprenne la relève, c'est-à-dire qu'on reste là la nuit aussi, vous voyez, qu'on impose. On n'est pas là pour négocier avec ce gouvernement, il n'y a plus à négocier. Quand tu négocies, c'est un 49-3 dans la gueule. Voilà comment eux, ils négocient, en te mettant un 49-3 dans la gueule, ou comme l'Union Européenne, on dit non, mais on s'en fout, on fait quand même passer l'accord. Eh ben non, ça ne marchera pas ça.
Nous, on ne veut pas négocier, on veut une baisse des charges, des taxes, on veut aussi une vérification sur les vaccins, les métaux lourds qu'il y a dedans, un vrai contrôle par rapport aux psy et tous ceux qui sont engagés contre cette dominance pharmaceutique et financière. Donc forcément, tout est lié, hein, de toute manière. Farida Belgoun et tous les autres aussi, il faudra être là pour dénoncer ce qui se passe au niveau des institutions scolaires sur l'éducation sexuelle qu'ils sont en train d'apprendre. Alors sur le fait, maintenant, je vois les vidéos qui circulent sur les Anonymous, etc. Bon, écoutez, j'ai pas envie de me faire distraire par ces conneries-là. Et écoutez, c'est comme le yin et le yang. Il y a du bien, il y a du mal dans chaque personne, dans la musique, dans tout ce que tu veux. Il y aura toujours un côté mal. Voilà, c'est tout. Donc ne nous laissons pas distraire par ça. C'est pas le plus important. Il y en a peut-être qui font partie d'un certain complot, comme vous dites, etc. Et d'autres non. Il y en a, c'est des vraies personnes qui cherchent à combattre. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire des Anonymous parce que ce n'est pas la priorité à l'heure actuelle. Ça, c'est juste pour nous distraire. C'est encore un autre truc pour nous distraire à l'heure actuelle. Il y a des choses plus importantes, c'est l'avenir de vos enfants, des enfants de vos familles, de tout le monde. Donc ça, c'est plus important que tout. Il va falloir se battre pour ça. Là, le GEFTA, les agriculteurs et tout, vous avez intérêt à vous bouger parce que vous aussi, vous allez tous ramasser. Et je vous en dirai d'autres. Comme tu crois que dans l'avenir, c'est qui aura plus sa place dans le travail, qui aura plus? Ce sera l'informatique, ce sera les robots, ce sera tous les systèmes informatiques, tous les systèmes comme ça. L'être humain n'aura plus sa place dans le monde du travail. Ils n'auront plus besoin de nous. Enfin, il y a plein de choses à dire. Mais bon, par contre, voilà. Au niveau des Anonymous, j'ai rien à dire là-dessus pour l'instant. C'est pas ma priorité du tout. Ma priorité, c'est plus préparer pour le mois de septembre, préparer que tout le monde se réveille, tout le monde se mobilise. On a le temps de le faire. Parlez-en autour de vous. Filmez. Moi, je le fais à visage découvert parce que j'assume, parce que je m'en bats les couilles, j'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire parce que c'est la vérité, ce que j'ai à dire. D'accord? Donc j'assume, carrément. Par contre, il faut savoir pourquoi tu te bats et il faut savoir donner des solutions. Car au moment où tu es interviewé par des journalistes et tout, et on te pose la question pourquoi tu te bats, pourquoi tu hésites? Tu le sais, ça vient du cœur, tu l'as vécu, c'est profond ton mécontentement. Sinon tu ne serais pas dans la rue. Donc dis-le. Et si on te dit oui c'est bien beau, vous vous plaignez et vous proposez quoi? Eh bien je te propose ça. Pourquoi je veux une baisse des charges, des taxes, des nanani? C'est pour relancer le travail. C'est pour relancer le travail. Pour que le coût de la vie, ce que tu achètes à manger, soit moins cher, etc. Et il y a plein d'autres choses. Je ferai des vidéos où j'expliquerai vraiment les solutions à pas mal de points, comme je vous ai dit. Hein. Il y a énormément de solutions. Mais moi, je ne suis pas un leader. Tu n'es pas un leader. On est tous les leaders de notre avenir. Ne l'oubliez pas. Les solutions sont en nous tous. Ne sont pas dans une seule personne. C'est en nous tous, le peuple. Car le peuple, nous, on vit la misère. On vit au quotidien les problèmes. Tous ceux qui se suicident, qui se retrouvent à la rue. Nous, on le vit. On connaît l'urgence. On sait très bien qu'on n'a plus le temps de blablater, de négocier. C'est ça et c'est tout. Sinon, on va en arriver où? On va en arriver où? On crève de plus en plus la faim, de plus en plus cher. Tu vas au magasin, la bouffe est de plus en plus chère. Oh, c'est de la nourriture. C'est bon. On est en 2017 et on galère encore plus. Plus ça va dans le temps, plus on galère. En principe, ça devrait être l'inverse. Si c'était bien géré au niveau des gouvernances. Donc c'est que vraiment, il y a quelque chose, il y a une magouille financière derrière pour qu'on en arrive à des niveaux comme ça. Et les gens n'en peuvent plus de plus en plus, de toute manière. Les solutions, elles sont dans les communes, relancer les communes. Mais déjà, tout ce qui est TAFTA, CETA, GEFTA, ça évolue tellement vite. GEFTA qui a été lancé le 5 juillet. Tout ça, il faut le détruire. On ne veut pas de ça. L'Union européenne, il faut en sortir. Ils vont nous détruire. Sous la coupole des Américains. Qu'on soit dominé par eux. Non, mais il faut se réveiller, moi je vous le dis. Mais au mois de septembre, là tout le monde est en vacances. Ça ne va rien servir. Ça servira à alerter, à prévenir les gens qu'au mois de septembre, il va y avoir quelque chose, qu'il va falloir se bouger. Et tout de même, au mois de septembre, quand ils vont se prendre toutes les nouvelles lois, hein, au niveau de l'éducation, quand ils vont voir leurs gosses, les bouquins qu'ils ont, ou de quoi on leur parle. Regardez mes autres vidéos que j'ai mis. Ou sur les vaccins, quand les gosses, ils auront de plus en plus d'allergies, ils seront de plus en plus faibles. Hein? Là, ça va se réveiller. Quand les taxes, les TVA vont augmenter, les nouvelles taxes vont apparaître, etc. Et plein d'autres choses. Et on vous en promet des choses, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas. Il n'y aura pas tout ce qu'on vous a promis, les belles choses et tout. La baisse des impôts, ça ne pourra jamais arriver tant qu'il y aura de la délocalisation de travail ou d'entreprise ou ce que tu veux. Ça ne pourra pas.
Parce qu'il y a de plus en plus de chômeurs et il y a de plus en plus de personnes sans... C'est pas le problème, c'est pas le chômeur. Les chômeurs, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est... On parle de chômage et tout. Alors, dans dans les grandes surfaces, maintenant, on met les machines, style, c'est pour soulager le client, pour qu'il gagne du temps et tout. Non, c'est pour que le grand magasin fasse du profit. On met des bornes, et voilà, tu passes. Comme ça, on détruit le travail. Ça fait moins de caissières. Comme ça, l'autre, il fait plus de bénéfices, mais tu ne le retrouves pas dans le prix de tes aliments, par contre. Par contre, lui, dans son portefeuille, il va le retrouver, la différence. Et on détruit le travail. Et après, on parle de chômage. Les péages, avant, il y a une personne dans la cabane. Elle n'y est plus maintenant, tout est informatique. De plus en plus, tout s'informatise. Tout. Tout est fait pour détruire le travail, pour faire de plus en plus de chômeurs et pour créer des guerres civiles avec des déstabilisations du pays en créant des conflits à l'étranger pour faire venir les gens, pour provoquer des conflits. Ce qui est normal. Enfin, voilà, il va falloir se réveiller. Donc c'était juste pour éclaircir ça. Voilà, merci à vous tous. À très bientôt. À très bientôt. Ciao les amis.